Les émois d'une voix, saison 6, épisode 6, c'est la fin. Drôle d'histoire, dirait un ami, et d'ailleurs je ne sais plus très bien qui, en ponctuant communément ses propos par ces deux mots, drôle d'histoire, qui disait tout en ne disant rien. Eh bien, cette drôle d'histoire, je l'ai vécue il y a quelques minutes, où, triste et désemparée de voir la vie s'acharner sur ma toute pauvre histoire d'humain que nous sommes, que dis-je la vie? Non, plutôt une horde de méchants, de gentils méchants, d'insignifiants endossant le rôle de méchants afin de devenir quelque chose de moins insignifiant, de crapules vrais et sans scrupules, mises au monde au service de l'ennemi uniquement. Alors oui, ce matin, tout cela se mêlait dans ma tête lorsque j'ai eu la vague idée de « je vais compter à papa et maman. Eux, certainement, ils savent. » Il y a belle lurette qu'ils ne sont plus là. Et de plus, ils ne m'auraient jamais de la vie aidé en la matière, puisque, du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été le parent de mes parents. Même enfant, résolument seul, et là maintenant dans la maturité de l'âge, restons polis, je me redécouvre seul, alors que j'ai maintenu en vie beaucoup de personnes qui ont compté sur moi pour me lâcher, ni plus ni moins, et m'écraser de leurs talons. Drôle d'histoire, en effet, de s'entendre appeler à la rescousse papa, maman, tout comme la petite fille que j'étais et qui reste là, au creux de mon âme, naïve du monde, débordante d'amour, insolente par ses mots et par ses caresses tellement douces, et douce, pas si douce, si elle exerce sa détermination têtue à exister malgré tout, toutes et tous. J'ai fait le pari de Pascal de tourner ma vie vers le grand horloger voltairien, afin d'avoir un chemin de lumière en quelque sorte, chemin balisé par l'amour bienveillant du plus haut, celui qui veille sur son troupeau, reconnaissant chaque brebis par son nom, l'aidant à cheminer si elle aussi le reconnaît, le loup, et se soumet à son éternelle volonté, avec ferveur, avec respect. Alors quoi maintenant? Les dés sont jetés depuis longtemps, je suis cet ermite en marche, armé d'une canne de soutien et d'une éclairante lanterne. Savoir où l'on va, où l'on voudrait aller ne suffisent pas. Il y faut la constance, la créativité, la tempérance. Il sera nécessaire de se positionner au monde et de diriger son char de victoire habilement. Ne pas tomber en tentation du piège du diable lui-même et de ses acolytes. Retrouver toute force en nous de faire briller notre étoile. Accepter enfin le coup de pouce du destin, la perte, et se relever dans le choix du cœur assurément. Je refais dans ma tête toutes les lames majeures du tarot que je connais si bien. Elles glissent, complices, entre mes doigts, ce qui ne veut pas dire qu'elles se laissent manipuler. Pas du tout. Actuellement, je suis ce mât qui part le cœur léger. Léger, non, non. Je voyage léger, oui, et le passé me rattrape en mordillant mon postérieur,
la bête en nous, cette espèce de chien jappant, presque joyeux et nullement agressif qui s'accroche à mes basques. Le concept même de voyager léger me fait éclater de rire. Un vol, c'est vrai, en low cost revient plus cher par les bagages excédentaires que par le vol lui-même. Bagages pourtant si rassurants, du fait d'avoir avec soi tout ce dont on pourrait manquer, au cas où, qui, en fin de compte, ne servira que peu ou pas du tout. Cela me fait me souvenir de cet étrange restaurateur, doué d'éloquence et maître-queux, qui m'a apostrophé à la fin d'un repas, qui l'alourdissait par sa présence à notre table, si typiquement français. « Regarde-toi, me dit-il, entre poire et fromage, avec tous tes bijoux. Crois-tu que tu vas emporter cela dans ta tombe ? Dans la tombe, il n'y aura que toi, seul, encore une fois, ce sera dit, et rien d'autre. » Il fulminait en me disant cela. Dans la tombe, il y a eu Lazare et Jésus, des milliards d'autres qui ont cru au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et beaucoup d'autres encore, mais cet homme ne le savait pas. Et je ne voulais évoquer ici que le mât, prompt à partir, prompt à vivre, délesté de tout encombrement, ce qui lui permettra de rencontrer l'arcane sans nom, fauchant le mauvais foin pour n'en garder que l'ivraie. Bien sûr aussi, il faudra accepter la ruine, la déconstruction qui permet de se reconstruire, le jugement inique des hommes et celui du plus haut, juste et sans appel. Ta monture tu protégeras, et de ton esprit tu te serviras afin de faire les bons choix, ceux que tu croiras bons, ceux qui te sont mal soufflés, comme au théâtre, quand le malin prend la perdition en main, et ceux que tu prendras en n'écoutant pas ton intuition, la parole de ton cœur, que tu prendras aussi par inexpérience ou même par insouciance. Je me sens toutes ces cartes à la fois. Je bats, je coupe, je distribue, je coupe et je rebats. Elles s'alignent enfin pour un temps, celui du tirage, et elles se mettent à parler. Cacophonie ou harmonie d'ensemble? Quand elles chuchotent, crient ou se taisent tout à coup. Le sort en est jeté, et je deviens ce dé que l'on jette en l'air et que l'on récupère du bon côté ou du mauvais. Dans ma maladresse, il pourrait tout simplement tomber à côté. À côté de quoi? Pour plus de sécurité, dans ces recherches compulsives sur l'état de ma vie, je me tourne vers Beau comme un Dieu. Puisse-t-il me pardonner, me guider dans l'acceptance de ce que je suis et m'en remettre à lui définitivement. Merci Seigneur d'ouvrir mes yeux et de me faire prendre de plus en plus conscience que Satan n'a plus d'autorité, même s'il essaie de me faire croire le contraire. Je déclare et je lui rappelle que Jésus, qui vit en moi, l'a totalement dépouillé à la croix. Oui, j'étais mort en raison de mes fautes, mais Jésus m'a rendu à la vie avec lui.
Il m'a pardonné. Il a effacé l'acte rédigé contre moi. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Alors, lorsque l'ennemi m'accuse, Saint-Esprit, viens me rappeler cette vérité. Tout est accompli. Merci Jésus. Satan n'a plus d'autorité car tu l'as dépouillé et tu as donné publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, toutes les dominations et autorités. J'ai cette autorité par la foi. Merci de me permettre de venir avec assurance à ton trône de grâce. Quel privilège! Au nom de Jésus. Amen.